Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu le constater, il y a eu quelques petits changements, voilà, qui dit nouvelle année dit nouveau truc, un nouveau petit générique. J'ai déjà aussi changé le son, j'ai investi un petit peu pour enregistrer le son un petit peu plus professionnellement, on va dire, que vraiment juste utiliser le micro de mon appareil. Et il y a des chances que d'ici quelques semaines, quelques mois, je change aussi d'appareil, donc attendez-vous à une amélioration de la qualité image de ces vidéos d'ici, voilà, comme je vous disais, quelques semaines ou quelques mois. Donc pour commencer cette nouvelle année, je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale, qui change un petit peu de ce que j'ai fait auparavant, mais c'est une vidéo que j'avais prévue depuis extrêmement longtemps. C'est une vidéo sur les livres concernant l'écriture. Alors un petit peu pour la petite info, en fait, j'écris depuis pas mal de temps, du moins je gribouille un petit peu comme pas mal de gens de mon côté, voilà, un petit peu de fanfiction il y a quelques années, un petit peu d'histoire comme ça, voilà, pour le fun, voilà, je m'étais lancée depuis quand même pas mal de temps dans l'écriture de romans, et j'ai eu besoin un petit peu de me documenter sur un petit peu comment m'y prendre. Donc je vais vous présenter une sélection de livres sur l'écriture que j'ai chez moi, que j'ai un petit peu rassemblé comme ça au fil des années, donc dans mes recherches sur comment écrire un bouquin, comment s'y prendre, s'il y a des méthodes, des astuces, voilà, juste donner quelques pistes, et je pensais que ça pouvait intéresser certains ou certaines d'entre vous qui veulent s'y mettre ou s'y remettre, pour voilà avoir de bons titres comme ça à pouvoir lire pour essayer voilà de se mettre sur les bons rails. Alors premièrement, avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vous conseiller le site Real Time Born, donc je vais vous mettre le lien juste en dessous. En fait, c'est un site donc sur lequel il faut s'inscrire, mais c'est assez gratuit. Il y a une version gratuite. Vous pouvez faire jusqu'à donc 3 time boards dessus. Alors ça va vous servir en fait à justement mettre un petit peu d'ordre dans vos idées. C'est un gigantesque tableau blanc sur lequel vous pouvez jeter vos idées, faire des liens entre les personnages, décrire, voilà, mettre des images, décrire ce que vous voulez, mettre des post-it, faire des liens, etc. Et c'est hyper utile pour avoir une espèce de map de cartes visuelles, que ce soit pour les personnages, pour vos idées, pour les intrigues, le scénario, etc. Ou même voilà avoir quelque chose de visuel sous les yeux et pas uniquement quelque chose d'écrit. C'est super utile justement pour un petit peu mieux mettre des images sur des mots, sur des idées. Et deuxième petit conseil, je vous invite à aller jeter un œil du côté de Pinterest. C'est un site qui vous permet en fait de faire ce qu'on appelle des mood boards, c'est-à-dire voilà comment dire, des tableaux d'inspiration. Voilà, vous aimez bien cette je sais pas moi, cette robe, ou alors cette photo de je ne sais pas quel château dans je ne sais pas quel pays, des trucs qui vous donnent de l'inspiration, voilà. Et c'est absolument génial justement pour avoir un cadre, de nourrir votre imaginaire et votre inconscient visuel pour justement encore mieux vous plonger dans votre écriture. Vous pouvez choisir comme ça, voilà, à quoi ressemblent vos personnages, à quoi ressemblent les lieux, à quoi ressemblent, voilà, des accessoires, des intentions, enfin, quelque chose d'environnemental, quelque chose je cherche le mot en français, mais je l'ai pas, de mood. Vraiment l'ambiance de ce que vous voulez écrire, et c'est hyper utile. Donc voilà, après ces deux conseils, on va tout de suite passer au livre. Alors pour les premiers livres que je vais vous présenter, il s'agit de ces trois-ci qui sont sortis chez Brajlon. Alors je ne suis pas sûre qu'ils soient encore édités, mais n'hésitez pas à aller voir sur les sites de revente, d'occasion, etc. Genre Pressmister, peut-être même eBay. Je sais que j'ai vu certaines ventes qui étaient vraiment à des prix, comment dire, abusés. Mais voilà, si vous réussissez à les trouver, je vous conseille surtout ces deux-ci. Alors, je vais vous les présenter tout de suite. Alors, donc, c'est de Orson Scott Card, donc qui est un écrivain de fantasy et de science-fiction, donc qui a fait notamment ces deux-ci. Donc, comment écrire de la fantasy et de la science-fiction. Et celui-ci qui est encore plus intéressant, c'est Personnages et points de vue. Et ah non, ça c'est Terry Brooks qui a écrit, donc ça c'est plus un essai sur comment est-ce que lui il a embrassé l'écriture et comment lui il s'organise, voilà, comment il fait pour lui écrire ses trucs. Donc c'est comme par magie, donc toujours chez Brajlon. Donc celui-ci est intéressant, voilà, pour avoir un témoignage d'un écrivain d'un best-seller
comme ils disent, de fantasy. Il y a aussi Stephen King qui a fait un très bon bouquin, que je n'ai pas lu, mais je pense que ça va être un truc que je vais faire aussi. Mais voilà, c'est un petit peu dans la même lignée, avec peut-être quelques conseils ou vraiment juste un témoignage d'un écrivain qui parle de son métier et qui parle de sa façon de faire. Donc pour en revenir à ces deux-ci, donc personnages et points de vue, et ici comment écrire de la fantasy, de la science-fiction. Alors ça c'est assez utile donc pour ceux qui veulent se lancer dans ce genre précis. Tout le monde ne veut pas écrire de la science-fiction, de la fantasy, mais bon, ça donne quand même pas mal d'éléments qui sont super importants. Vous pouvez aussi très bien trouver ce genre de conseils. Il y a des blogs internet qui sont très bien faits. Je vais vous remettre les liens en bas, justement sur comment essayer de construire son univers, d'essayer d'être cohérent par rapport, par exemple, à la météo, à comment votre monde est né, quelles sont les races entre guillemets qui sont là, avec essayer de développer un minimum, voilà, de géopolitique, ou vraiment juste que votre univers soit un minimum cohérent. Il y a un exercice par exemple qui permet de créer un univers de A à Z en un mois avec vraiment des pistes de réflexion jour après jour. Donc pareil, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Mais en revenant à celui-ci, voilà, ça donne vraiment pas mal de clés sur voilà, sur la cohérence d'un univers, essayer de penser à ça, essayer de penser à comment est-ce qu'on construit les personnages, mais pour les personnages, franchement, je vous conseille aussi celui-ci, et un autre que je vais vous présenter tout à l'heure. Mais voilà, ça donne vraiment des pistes, ça débroussaille, si vous voulez, la réflexion sur comment est-ce que je peux organiser ma réflexion pour créer un monde, pour créer voilà, que ce soit voilà, si vous voulez faire par exemple un monde de fantasy, vous voulez mettre de la magie, ça je me souviens c'est un exemple là-dedans. Bon bah voilà, faut vraiment réussir à trouver un système de magie qui soit cohérent, qui par exemple, je ne sais pas, c'est pas un truc, un Deus Ex Machina, un truc avec une magie hyper forte et qui coûte rien. Non, voilà, si vous faites de la magie, bah, évidemment magie blanche ou magie noire, etc., ça peut coûter quelque chose aux magiciens, etc. Enfin, il y a des choses auxquelles il faut réfléchir en amont pour vraiment enrichir son récit et son univers. Et pareil pour la science-fiction, voilà, comment est-ce que vous vous placez dans l'univers? Est-ce que vous avez des voyages interstellaires? Bon, bah, faut connaître un petit peu, avoir un minimum de connaissances scientifiques que vous voulez ou casser ou respecter. Après, ça, c'est à vous de voir, mais voilà, ce bouquin donne d'excellentes pistes pour essayer de mieux asseoir votre univers. Alors pour celui-ci, c'est un truc super intéressant donc concernant les personnages et les points de vue. Notamment les points de vue, moi j'ai découvert vraiment, il explique de façon très très claire et imagée, etc. Enfin, vous avez des schémas pour vous compreniez en quoi ça consiste. Moi je me souviens de cours en français, alors ça remonte à longtemps pour moi, mais voilà, je me souviens de cours en français, on vous apprend, oui, la narration à troisième personne, omniscient, machin, gna gna gna, à première personne, des trucs qu'on répète, qu'on apprend par cœur sans vraiment comprendre, et vraiment j'ai trouvé que dans ce bouquin-là, il explique vraiment de façon très très précise et très pédagogique, voilà, ce que c'est exactement, à quoi ça sert dans votre récit, les pièges qu'il faut un petit peu éviter, les avantages de telle ou telle narration. Et c'est vraiment super intéressant quand vous voulez, bah, je sais pas moi, si vous hésitez à faire une narration à la première personne ou à la troisième personne, évidemment, tout ce qui est concordance de temps, machin, tout ça, c'est vraiment un bouquin super utile pour tout ce truc-là, toute cette alchimie d'écrivain qu'on n'a pas forcément compris quand on avait 12 ou 13 ans en cours de français, mais qui est très bien expliqué dans ce livre-là. Et en ce qui concerne les personnages, alors voilà, il y a des petites recettes pour créer des personnages. Évidemment, voilà, essayer de faire des fiches de personnages, d'essayer d'être cohérent, d'essayer de leur trouver un caractère qui soit qui soit justement encore une fois cohérent et qui soit un petit peu pas original forcément, mais voilà, qui sorte un petit peu des stéréotypes, ou alors d'utiliser les stéréotypes pour en faire quelque chose d'autre. Donc je me souviens aussi du blog de Cordelia M qui donne pas mal de conseils justement sur l'écriture et qui avait fait un truc sur les personnages qui était très intéressant, donc je vous mettrai l'adresse quelque part par ici. Mais voilà, c'est également donc un livre que je vous conseille pour donc les personnages et les points de vue. Ensuite, un autre livre, il s'agit de Écrire un roman et se faire publier aux éditions Erol de Bob Meyer. Donc c'est une
une traduction. Donc pour tout ce qui concerne se faire publier, ce sont des conseils qui sont valables plutôt pour tout ce qui est marché anglo-saxon. Et faut dire que par exemple le marché anglo-saxon, vous allez vite vous en rendre compte si vous lisez ces bouquins-là, c'est un système qui est complètement différent par rapport au système français ou francophone, puisque en fait, donc en Angleterre et aux États-Unis, ils utilisent beaucoup des agents, qui vont se charger de démarcher les maisons d'édition pour faire publier les ouvrages. Et voilà, c'est un système qui est complètement différent par rapport au système francophone, donc c'est un truc qu'il faut savoir. Alors celui-ci, il est très intéressant, j'avoue que je l'ai lu il y a assez longtemps, et là comme ça je pourrais pas vous faire un descriptif précis de ce qu'il y a dedans, mais en gros ça regroupe quand même pas mal de ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, voilà, la cohérence de votre univers, des personnages, etc. Comment ils vont réagir par rapport à la situation, par rapport à leur caractère, c'est hyper important, puisque même moi maintenant en tant que lectrice, je me rends compte, il y a des fois des bouquins que je lis et je comprends pas pourquoi le personnage réagit comme ça à cette situation-là, ça me paraît totalement bizarre, déplacé, etc. Et je trouve que voilà, il y a des fois où il y a certains écrivains qui pourraient faire un petit peu plus attention à ça. Et voilà, donc ce bouquin-là peut-être est un petit peu plus destiné aux gens qui écrivent des romans peut-être plus contemporains, qui sont pas forcément dans les littératures de genre, mais bon voilà, ce sont quand même des conseils qui sont applicables à n'importe quel type de littérature et d'écriture. Mais voilà, il y a tout un truc donc sur toujours les personnages, sur l'écriture, sur les modes de narration, les modes de point de vue, etc. Et il y a toute une partie aussi sur les méthodes de planification de travail, voilà, tout ce qui est documentation, tout ce qui est ensuite faire un plan, détailler les scènes, comment est-ce que vous vous y prenez. Alors ça, c'est toujours pareil, c'est hyper compliqué de trouver sa propre méthode. Voilà, si vous avez des idées encore très vagues, vous voulez tout de suite vous lancer dans l'écriture directement, et que au fur et à mesure les choses se font d'elles-mêmes, si vous voulez, ou alors si vous voulez avoir quelque chose d'hyper carré, mais au risque d'être vraiment limite pas segmentant, mais vraiment vous mettez dans vous mettez des barrières que vous aurez peut-être du mal à surmonter si vous rencontrez un obstacle. Mais voilà, il y a chacun à trouver sa manière de faire. Et voilà, ce bouquin-là est aussi hyper intéressant pour trouver une méthode, pour essayer de mettre les choses au point pour se lancer ensuite dans l'écriture. Alors donc les derniers bouquins que je vais vous présenter, ce sont pas les moins intéressants. Alors il s'agit de Joseph Campbell. Alors celle-ci c'est c'est l'édition anglaise. Je sais qu'il a été traduit en français, donc c'est The Hero with a Thousand Faces. C'est aux éditions, je ne sais pas, Blackwell? Non, Fontana Press. Mais vous trouvez aussi sur internet, enfin sur Amazon, vous cherchez Joseph Campbell, je pense que c'est le héros aux 1000 visages ou quelque chose comme ça. Et voilà. Alors ce livre-ci, je vais vous parler de l'autre après parce que c'est vraiment le plus intéressant, limite de toute cette sélection que je vous propose. Je vais le reposer d'ailleurs. Donc, alors celui-ci, Joseph Campbell, c'est un universitaire qui a travaillé, qui a fait des essais, qui a fait toutes ses études, tout son sujet d'étude, c'était d'essayer de décortiquer les mythes et les récits épiques pour essayer d'en retirer l'essence, si vous voulez. Donc, il va travailler sur tout le système d'archétypes, d'étapes que le héros rencontre dans sa quête et qui sont communs à pratiquement tous les mythes grecs, etc., ou même les mythes scandinaves, ou même dans d'autres cultures du monde. Voilà, il y a des étapes qui sont des fois limite pas obligatoires, mais qui sont tracées comme ça pour remplir le cahier des charges, je dirais, d'un rite initiatique. Et donc à partir de ces recherches universitaires, pour tout vous dire, je l'ai pas encore lu celui-ci, je l'ai acheté à Londres quand j'y suis allée il y a quelques temps, mais bon voilà, ça c'est aussi dans un truc vraiment important que je dois lire aussi, mais ces études-là sont peut-être un petit peu plus universitaires, enfin avec un ton plus universitaire que le livre que je vous conseille fortement, que je vais vous montrer maintenant. Alors c'est un autre livre en anglais, je crois qu'il a été aussi traduit en français, mais je n'en suis pas sûre. Donc, je pense qu'il faut tout simplement aller voir sur Amazon et taper le nom de l'écrivain Christopher Vogler. Donc ça s'appelle The Writer's Journey, Mythic Structure for Writers. Alors celui-ci, même s'il est en anglais, j'ai trouvé quand même assez facile à lire. Alors, il m'a fallu peut-être un dictionnaire 1 ou 2 fois pour réussir à comprendre certains mots qui sont importants, mais voilà, qui
qui quand même ne dérange pas la lecture, la compréhension. Alors Christopher Vogler, pour vous le présenter rapidement, en fait c'est un consultant en scénario, je dirais, qui a pas mal bossé pour les grandes boîtes hollywoodiennes, pour Disney, pour Star Wars, enfin pour ILM, non c'est pas ILM, c'est enfin bon, voilà, il a bossé voilà du Roi Lion à Fight Club en passant par d'autres trucs. Donc c'est un consultant en scénario et en histoire qui était là pour vraiment essayer d'arranger, de donner une structure et donner comment dire, pour donner une cohérence au récit et au scénario, pour que voilà, on n'ait pas l'impression que le scénario soit ni queue ni tête. Et donc il a utilisé les travaux de Joseph Campbell pour faire sa propre, pas théorie, mais voilà, explication, donc par rapport à l'écriture d'un rite initiatique, donc avec des archétypes de personnages. Donc il y en a, je crois, une petite dizaine ou quelque chose comme ça, comme le héros, le mentor, comment dire, le sidekick, on va dire, ou le protagoniste, l'antagoniste, etc. Voilà, donner comme ça des archétypes qu'on peut identifier d'une part et qu'on peut aussi manipuler, voilà, utiliser de façon complètement, voilà, sur un autre registre, ou alors de ne pas les utiliser dans leur rôle primaire, je dirais, voilà, essayer de s'amuser avec ces archétypes-là. Donc d'un côté, il a fait tout ce travail sur les archétypes, et de l'autre côté, il a fait tout un travail sur la structure du récit avec les étapes que rencontre le héros pour... Donc voilà, on lui propose une quête, il la refuse, ou alors voilà, ou il la refuse, ou il va se mettre à l'accepter avec plus ou moins de facilité. Ensuite, il part dans sa quête, il rencontre le mentor, etc. Enfin, vraiment un truc que vous pouvez essayer de vérifier dans n'importe quel film... n'importe quel film, genre Star Wars, Le Roi Lion, n'importe quoi, vous pouvez trouver ces points-là, pas forcément dans le même sens, pas forcément, ils sont pas forcément tous là, mais il y a toujours des points communs dans plein d'histoires, de films, etc. Et notamment à la fin du livre, pour vous montrer en fait que sa théorie s'applique entre guillemets, il vous analyse plusieurs films comme Le Roi Lion, donc Star Wars l'épisode 4, il y a aussi Pulp Fiction si je me souviens bien, pour vous montrer, voilà, il décortique le film, le scénario pour vous montrer, voilà, ça c'est tel archétype, ça il est à telle étape du rite initiatique, et là vous voyez, il utilise cet archétype-là de manière complètement détournée, ce qui fait que, mais il s'agit quand même de cet archétype, donc c'est hyper intéressant quand vous voulez construire une histoire qui soit encore une fois cohérente, et que vous voulez utiliser, voilà, essayer de repérer des archétypes pour pouvoir les manipuler, les détourner, essayer de ne pas faire de gros stéréotypes ou de grosses marissous ou des trucs comme ça. C'est vraiment super intéressant à lire. C'est vraiment le livre en tant que apprentie écrivaine, je dirais, c'est vraiment le livre qui a été le plus instructif vraiment de tous les livres que j'ai pu lire sur l'écriture et sur la structure du récit. Et pour la petite histoire, en fait, Christopher Vogler, par exemple, il a été invité, je crois que c'était en 2012, si je me souviens bien, par Alexandre Astier en France pour faire une conférence justement sur ce thème-là. Je crois que ça avait eu lieu à Lyon. J'avais pas pu y aller malheureusement. J'aurais vraiment voulu y aller. Mais voilà, il avait fait une conférence de quelques jours, enfin une espèce de formation vraiment à la structure, à la construction d'un récit épique et qui soit cohérent, et donc même Alexandre Astier apprécie et approuve à 100%, quoi. Ah, et dernier livre que j'avais oublié de sortir tout à l'heure, alors il s'agit d'un livre qui est hyper intéressant pour ceux qui veulent se lancer et peut-être qui ont déjà terminé leur livre et qui veulent se faire publier dans une maison d'édition qui est spécialisée dans les littératures de l'imaginaire. Je vous conseille fortement ce livre-ci. Il s'agit du guide des éditeurs de l'imaginaire, donc c'est le grimoire galactique des grenouilles. C'est au prix de 5 € et je crois que c'est même moins cher si vous le prenez en mode e-book. Vous pouvez le trouver sur internet, je pourrais vous mettre le lien en dessous. De toute façon, si vous tapez le grimoire galactique des grenouilles, vous pourrez tomber sur ce petit bouquin-là. Et en fait, il s'agit, voilà, vous voyez, c'est donc organisé par maison d'édition, donc c'est plutôt francophone, je dirais, donc c'est pas qu'à Paris, mais c'est francophone. Et vous avez donc le nom de la maison d'édition, les collections qui sont éditées, est-ce que c'est ouvert aux jeunes auteurs, oui ou non, s'ils acceptent les manuscrits, ou alors les tapuscrits, ou alors juste
s'ils ont des appels à texte, s'ils acceptent de nouveaux manuscrits, qu'est-ce qu'ils acceptent comme type de, comment dire, s'ils acceptent des nouvelles ou pas, s'ils acceptent la science-fiction ou pas, etc. C'est vraiment super intéressant. Et donc vous voyez, à la fin, vous avez l'adresse pour envoyer votre courrier, votre manuscrit, et s'il y a un délai de réponse et tout. Donc c'est hyper intéressant, ça coûte vraiment pas cher. Donc je pense que vous pouvez les contacter pour voir s'il y a peut-être une réédition chaque année, je sais pas, qui soit un petit peu plus updaté, je dirais. Et je sais qu'ils sont liés avec un forum, c'est Cocyclique, un forum sur donc sur internet, qui est un forum qui est super intéressant, qui vous permet de mettre, d'avoir des bêta lecteurs en fait, et d'être bêta lecteur soi-même pour d'autres manuscrits. Ça a l'air plutôt quand même assez sérieux, hein, c'est pas juste voilà j'écris dimanche et puis c'est tout. Voilà, je sais qu'il y a déjà des romans qui ont été donc sur Cocyclique qui se sont fait qui ont eu des bêta lecteurs sur Cocyclique qui ont été édités depuis et voilà, donc je conseille fortement n'importe lequel d'entre vous qui écrit dans les genres de l'imaginaire de jeter un œil à ce bouquin-là et à Cocyclique. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Donc pour ceux qui sont intéressés par n'importe lequel de ces bouquins, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, sur le blog, ou sur Facebook, sur Twitter, comme vous voulez. N'hésitez pas, je vous répondrai vraiment avec plaisir. Voilà, je suis là pour aider aussi mes petits amis qui veulent se mettre un petit peu à l'écriture ou s'y remettre. Et puis écoutez, je vous dis bon courage pour ceux qui veulent, qui ont pris comme résolution cette année d'écrire. Donc n'hésitez pas par exemple à participer à NaNoWriMo cette année, donc en 2015. C'est hyper intéressant, voilà, de s'y mettre à corps perdu. Et puis voilà, j'espère que donc cette vidéo vous aura aidé et je vous dis à la prochaine. Ciao.